Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de vous présenter la création de personnages sur le jeu en ligne Volsun, Lords of Mayhem, donc les seigneurs de la destruction si on pourrait traduire ça comme ça. Alors c'est un jeu c'est un Diablo-like qui était en bêta depuis un petit moment et qui vient de sortir officiellement il y a quelques jours. Donc je vous propose de vous montrer la création de personnages. Alors, vous voyez bien sûr mâle femelle, donc là moi j'ai déjà fait un mec à l'épée, donc je vais tenter de faire une mage, donc je vais prendre le personnage féminin. Ensuite on continue, donc là vous voyez vous pouvez sélectionner les cheveux, moi personnellement on va faire un truc comme ça. Ouais, c'est très bien. Allez, ensuite les yeux, bon on va les faire un petit peu rouge comme ça, et un petit peu rouge pour l'autre. La coiffure, la coiffure, on va faire un truc comme ça, donc comme ça. Allez, un petit peu la Arya Stark pour ceux qui connaissent. Barbe, il n'y en a pas, hein, c'est une fille. Voilà. Ensuite, donc j'ai dit que j'allais faire un magique. Voilà. Voilà, donc voilà le type d'armure que vous pourrez avoir dessus. Voilà, donc vous voyez, vous en avez trois possibles. Mêlée, alors c'est tous les types de mêlée au corps à corps. Distance, voilà, avec les arcs, et magie avec les bâtons, notamment bâton, dague, etc. Allez, on continue. Donc là je vais continuer la customisation. On va la créer, voilà, je la nomme comme ça, voilà, histoire de dire. Et voilà, donc là maintenant on va pouvoir commencer le jeu. Votre personnage est créé. Et bien écoutez, voilà, c'est donc, vous voyez, la création de personnage se fait très facilement, très simplement. Donc là maintenant je vais faire l'intro qui est un peu propre à tous les personnages. Et puis je recommencerai une vidéo pour vous montrer le gameplay de ce personnage. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Là c'était une vidéo un peu courte, c'était juste pour vous présenter un petit peu comment se présenter le jeu. Alors peut-être que je ferai dans la foulée de ça, là, sur la même vidéo, le gameplay. Je vais voir en fonction de la durée de tout ça. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde, amusez-vous bien. Allez, on est de retour pour le chapitre 1, voilà, on va démarrer, donc je vous passe la scène d'intro. J'ai fait la petite séance d'intro, ça dure 5-10 minutes, hein, quand vous allez vite, ça va très très vite. Donc là, je découvre mon personnage, voilà, on vous montre un petit peu les compétences. Voilà, je continue, allez, ah, c'est terrible ça. Ok, et voilà. Vous allez voir que les sous c'est assez important, surtout au début. C'est un peu une quiche. Alors là, je connais un peu le passage, que là c'est le début, c'est pas très dangereux pour l'instant. Alors, est-ce que j'ai récupéré quelque chose? Je crois pas. Vous voyez mon inventaire, vous voyez, j'ai que des objets pour l'instant très simples. Voilà, il y a un gantelet. Est-ce que je peux le prendre? Oui, et on va le prendre tout de suite. Voilà. Et vous voyez, au niveau du graphisme, si on se rapproche, vous verrez que ça prend tout de suite quasiment le changement de... Voilà, donc ça, c'est pas intéressant pour moi, la masse. On va prendre le gantelet. Est-ce que c'est quelque chose que je peux prendre? Oui. On va continuer. Hop. Vous voyez, c'est résistance. De la vie. C'est toujours bien. Alors, je regarde s'il n'y a pas des choses à casser pour avoir des pièces d'or. Voilà. On va continuer par là. Donc là, logiquement, je crois que j'arrive à la fin de ce petit passage. Voilà. Donc là, je vous passe la scène d'intro, je vous laisserai la découvrir. Allez, là, on continue le cheminement. Ah, là, il y a peut-être des trucs à récupérer. Non, il n'y a rien.
Donc vous voyez ici, vous avez les points de vie, les willpower, la rage et les compétences. Et les compétences, les pouvoirs que vous pourrez débloquer. Donc vous allez au début, on n'a rien, mais après vous customisez un petit peu en fonction des pouvoirs que vous voulez prendre. Et ça, quel que soit le type d'arme que vous prenez, hein. Par contre, les pouvoirs que vous débloquez ne sont accessibles qu'avec un type d'arme. Donc c'est-à-dire soit bâton, soit distance, soit corps à corps. Alors, c'est quoi? Hop. Oui, c'est bruiser, donc on va voir. On va peut-être prendre ça à la place. Voilà, pour avoir plus le focus mage. Hop. Une pièce truc, c'est pour sorcier, donc je prends, hop, on va continuer. Donc vous voyez, ça m'a rajouté des Forge Shield, du bouclier, donc là vous l'avez ici, sur la barre des points de vie, donc logiquement c'est censé partir en premier. Mais après il y a des monstres qui font abstraction de tout ça. Voilà, hop. Alors, on continue, on continue. Donc, vous voyez, là c'est assez basique, hein, parce que c'est vraiment le début. Alors là, par contre, ça commence à craindre parce que ce monstre-là, il est très dangereux, surtout au bas level. Enfin, très dangereux, ça dépend pour qui, mais voilà, ça y est, il est mort. Voilà. On va aller récupérer les pièces d'or, on va continuer. Allez, hop. Niveau matériel pour l'instant, je suis un peu une quiche, mais bon. Alors, on va continuer tranquille. Voilà, là. Il y a encore un groupe de mobs. Alors, j'ai récupéré quoi? Toujours un truc. Vous voyez, rien d'exceptionnel pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, ça change pas grand chose. Je pourrais prendre la masse, ça changerait, ça ferait un tout petit peu plus de dégâts, mais bon. Pour l'instant, c'est pas bien difficile. Voilà. On continue. Alors, on arrive. Alors, logiquement, pour l'instant, c'est d'aller vers la ville pour avoir notre point de sauvegarde, notre point de retour, un peu comme il y a dans Diablo, hein. Ah, faut faire attention des corps parce qu'il y a des fois pas mal de trucs cachés parfois. Là il n'y a rien. Allez, ça on continue, on continue, on continue. Et là, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Voilà, je continue, je l'ai fait des dizaines de fois, je vous laisserai écouter. Voilà, donc là il faut que j'écoute un tout petit peu. Et après on va rentrer en ville pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans la ville. Voilà, donc là je vais partir. Je passe le dialogue, je vous laisserai lire tout ça. Vous laisser découvrir l'histoire qui est pas mal. En tout cas c'est très sympa à suivre. Voilà. Donc là, level 2. Alors qu'est-ce qui se passe quand on monte de level? Vous avez deux choses, vous avez vos statistiques à monter et vous avez aussi l'arbre, l'équivalent dans l'arbre de talent. Alors vous voyez, il y a déjà plein de choses et si on met en repli, vous voyez, vous avez énormément de choses à faire. Donc là c'est pareil, je vais pas tout vous expliquer, tout vous montrer parce que ça prendrait trop de temps, mais je vais essayer de prendre alors j'ai ça ou ça. On va prendre plutôt des dommages, ça me servirait pas trop. Mais les weapons, je m'en fiche. Et ça, c'est vraiment le comté combattant. Je vais partir par là. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est ici, vous avez des capacités particulières. Voilà, donc c'est les deux choses. Donc, je vais prendre ça. Non, je m'en fous de ça. Cancel. Je vais prendre ça. Je confirme. Et ensuite, en stats, alors, là, comme je suis vraiment un spellcaster, je vais monter le... Voilà, je vais monter ça. Je vais monter aussi la santé et le force field, parce que c'est quand même important. Voilà, je vais faire ça.
Et on va rajouter ça aussi. Alors peut-être moins ça la prochaine fois, je vais voir. Pour l'instant, comme je dis, je découvre, hein, donc on verra ça. On va partir là-dessus. Alors ensuite, maintenant, on va rentrer dans la ville. Donc ça, c'était le passage de niveau. Donc vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Donc je vais passer la scène d'intro, c'est pareil, je vous laisserai découvrir tout ça, écouter un petit peu ce que disent et les dialogues des personnalités. Alors là je l'ai en anglais, alors je crois pas qu'on puisse se changer en français, c'est assez une bonne question. Voyons voir, je vais regarder. Gameplay. Ah oui, oui, on peut le mettre en français. Bon, écoutez, on va le mettre en français. Ah, faudra que je redémarre, bon bah voilà. Voilà, mais il l'a mis a priori directement. Voilà, donc on est reparti. Donc on arrive. Là, vous arrivez en ville. Alors ici, si vous connaissez un peu Diablo, ici vous avez donc là vous avez l'équivalent du téléporteur. Là, vous pouvez arriver. Vous voyez, donc là c'est tout l'acte 1. Voilà, et vous déambulez dans des choses jusque là. Voilà, donc ça c'est l'équivalent du téléporteur. Ici vous avez les gemmes. Ici vous avez le marchand d'armes. Et ici vous avez les compétences. Alors je vais vite vous montrer un petit peu de quoi il retourne. Alors voilà les compétences, vous avez des points sur la feuille de personnage ici qui vous permettront d'augmenter vos compétences quand vous en aurez débloqué ou acheté. Débloquer ou trouver, hein, pardon, autant pour moi. Voilà, donc c'est assez cher, donc au début vous allez récupérer au fur et à mesure. Et voilà, donc là vous voyez, il me propose, donc vous voyez c'est 2000, donc là vous voyez c'est les dards de crayon, c'est seulement quand on a un arc ou un pistolet, donc voilà, voilà, vous avez seulement avec les armes de mêlée, et vous avez seulement avec un bâton, un catalyseur, donc c'est ça, donc ça invoque une boule de feu et la projette, mais ça c'est un sort que vous avez d'office, si je me trompe pas. Ouais, exactement. Voilà, donc pas d'intérêt à le récupérer, mais bon, si vous pouvez l'acheter aussi, si vous avez beaucoup de sous aussi, c'est un intérêt, c'est vous acheter, ça vous donne des points que vous pourrez redistribuer sur cette compétence ou sur une autre. Alors, je vais prendre le bâton du coup. Voilà, donc j'ai récupéré un bâton que je vais prendre tout de suite. Je vais vendre tout ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. Alors, on va regarder si j'ai des petites armures sorciers à récupérer. 8 de force, de sagesse, ouais. Toc, 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 toc. On va regarder s'il n'y a pas autre chose. J'ai 57. Ça changera pas. Ça c'est pas pour moi. Ça c'est pas pour moi non plus. On va peut-être prendre le brassard. Alors à ce moment-là, est-ce que j'ai un brassard pour sorcier? Alors moi je vous conseille de rester sur les compétences. Tiens, je vais le prendre. Les compétences qui sont... merde, je l'ai acheté. Vous voyez, j'ai fait une bêtise, donc on peut le racheter, heureusement, comme à Diablo. Donc voilà, je vais le vendre. Ça... Donc je vous conseille effectivement de rester sur l'équipement qui est plutôt propre à votre spécialité. Alors c'est vrai que le sorcier, vous pourriez prendre un peu du renégat, le voleur en fait, entre guillemets, le rogue comme ils disent. Voilà, parce qu'il peut y avoir des choses qui peuvent être sympathiques. Pour le guerrier, il faut savoir si vous êtes plutôt axé effectivement combattant lourd, tanking on va dire, et plutôt ou alors dégâts. Parce que pour le coup là c'est pareil, vous avez deux, alors ça peut se combiner hein, bien sûr, mais c'est vraiment spécifique. Et vous voyez après vous aurez des objets à mettre ici et les anneaux, donc collier et anneaux, et voilà, et des potions pour l'instant. Donc là, et j'ai pas acheté la deuxième comme je suis un... j'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça, il vous montre les trois objets. Ah, alors ça, donc voilà, Nova de glace. Et ben voilà, donc on a récupéré un compétence qu'on a au premier. Voilà, donc vous voyez. Et maintenant, on va pouvoir aller un peu voir ce que ça donne en combat. Donc là c'est vraiment, je vous montre vraiment, c'est vraiment le début. Donc quand on est un peu plus loin, ça devient vraiment sympathique. Donc là écoutez les alentours, c'est pareil, je vous laisserai lire, j'attends juste qu'ils finissent. Mais vous voyez le gameplay est assez simple. Si on regarde, vous voyez inventaire, compétences actives. Alors compétences après, donc pour l'instant on en a que 2, mais vous voyez avec les niveaux vous débloquez des capacités particulières. Voilà, vous voyez, quand je serai niveau 5, Passion Flammée, si on le sélectionne, permettra d'avoir des dégâts, un peu comme il y avait dans Diablo d'ailleurs. Hein. Voilà. Et là, vous avez les types si vous voulez. Voilà, ça. Et si j'enlève, il n'y a rien, parce que voilà. Et c'est bien que des compétences concernées
par mon type d'arme. Donc voilà, bah attendez, voilà, je parle au monsieur, voilà, en blablabla. Je vous laisserai lire parce que c'est très intéressant. Voilà, le téléporteur, le T pour faire un retour en ville, qui est d'office. Alors, on y va. Alors, si vous voulez voir un petit peu le pouvoir, on voit de glace. Voilà, ça permet de geler les... si on est attaqué au corps à corps, donc c'est plutôt pas mal, c'est un bon sort de défense. Voilà, et voilà, le premier téléporteur, il est là. Vous voyez, et hop, ça vous le montre. Alors là, on va discuter au monsieur qui me dit qu'il va y avoir une attaque. Voilà. Je vous laisse passer la cinématique et on y va. Voilà, donc là, je fasse attention à ma vie non plus. Bon là c'est encore pas trop dur, ça va se compliquer un peu après, vous verrez. Voilà, donc maintenant il faut que je tue les tunneliers. Où est-ce qu'ils sont? Ah voilà. Donc, vous voyez, je suis un peu une quiche avec, je découvre le personnage. Je suis plus un combattant qu'un lanceur de sorts dans la map, je vous le dis franchement. Donc on va voir si je peux. Voilà, là maintenant il y a les crashers qui arrivent. C'est ce que vous aviez vu tout à l'heure. Merde, voilà, et voilà, j'ai raté mon sort, pardon. Voilà, et là je m'éloigne vite fait. Voilà, j'en ai tué un, je vais attendre de récupérer un peu d'énergie. Voilà, le mode sulfateur ça marche. Alors, il en reste encore, je pense qu'il en reste encore un. Si il m'a pas fini. Alors voilà, et là il y a un premier boss qui arrive. Donc autant dire que je vais vite m'en aller. Non, je m'en vais, et je vais prendre ma potion. Donc je fais pas beaucoup de dommages pour l'instant. Et lui m'en fait plein. C'est normal, je suis un mage, hein. Je suis un peu sulfateur, mais là je m'en vais. Voilà, non, celui-là je vais me prendre des dommages. Voilà, c'est dommage, j'ai pas trop de sorts. Quand le bouclier est brisé, c'est qu'il se prend plus de dommages. Mais j'ai pas pu attaquer, je n'avais plus de comp. Je vais aider mes camarades. Non, non, je vais m'en aller, Voilà, donc il est pas très difficile, mais je m'habitue. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai trouvé des trucs que vous pouvez apprendre, même si ça ne m'apporte rien. Mais ça peut vous rajouter des points après. Alors, on va mettre ça. Ça c'est du lourd, donc j'en ai pas l'intérêt. Et ça, j'en ai pas l'intérêt non plus. Voilà, les jambières, on va les regarder. Est-ce que c'est pour moi? Oui, c'est pour moi. Hop là. Donc là, on va continuer. On va aller parler au monsieur. Il est là. Et je passe. Je vous laisserai lire tout ça, comme je disais. Voilà. Bah, on passe au niveau, donc c'est très bien. Voilà, donc on passe niveau 3. Alors, j'étais parti sur cette branche-là. Alors, est-ce que je me dirige plus vers celui-là?
Les afflictions, ok. Donc je suis là. Alors, soit dégâts de sort, soit dégâts d'affliction. Temps de recharge pour les compétences. Non, on va prendre ça pour l'instant. Voilà. Et alors, au niveau des trucs, on va peut-être augmenter ça. Passer à 10 et augmenter l'attaque. Ouais, il y en a 3 en fait à monter, là c'est un peu compliqué pour le mage. Hop, et on va mettre ça, augmenter pour augmenter un petit peu les chances de faire des trucs en plus. Voilà, bah écoutez, je vous ai montré le début, les premiers combats, un petit boss, le premier que vous allez trouver. J'espère que ça vous a plu, c'est une première vidéo, et puis je vous le montrerai quand elle aura 10-15 niveaux de plus pour vous montrer un peu ce que ça, l'évolution du personnage. Merci à tous, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre vos petits pouces, à vous abonner si vous aimez ce contenu. Donc c'est un contenu complètement différent de ce que je fais d'habitude, mais comme c'est un jeu sur lequel j'aime bien, donc sur ce Diablo-like on va dire, voilà, n'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous voulez que je vous montre d'autres choses par rapport à ce jeu. Donc je rappelle, ce jeu c'est Volson Lords of Mayhem qui est disponible sur PC et via en l'occurrence via Steam. Voilà, et encore une fois, amusez-vous bien et puis montez bien vos personnages. À bientôt tout le monde.